Voilà, je voulais vous présenter le vrai CEO de Lemlist, la personne, une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées ces dernières années. Gentil ça. On n'est pas avare de compliments chez Lemlist. Là, on est du coup à Tenerife au team building, donc on a changé un peu d'endroit. Donc voilà, ça c'est notre salon, un petit salon de 10 000 mètres carrés. En fait, la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, c'est parce que j'avais envie de parler avec Charles un peu de tout le détail du team building. Donc peut-être la première partie la plus intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un team building, expliquer un peu le contexte et ce que ça apporte globalement. Donc déjà on fait un team building par an nous parce que la boîte est remote, donc c'est-à-dire à distance, donc les gens ils travaillent d'où ils veulent. Donc on a des bureaux à Paris, mais on a beaucoup de gens qui sont partout en France. Nos développeurs ils sont partout en France. On a des gens qui sont en Espagne, qui sont en Serbie. On est distribués et donc on se voit pas physiquement tout le temps. Et on se rend quand même compte que quand on se voit, il y a des liens qui se créent et des amitiés presque qui font qu'après on collabore mieux. À chaque fois qu'on a fait un team building, on s'est rendu compte que derrière, les gens se connaissent mieux. Il y a beaucoup moins de tension entre les équipes, les gens collaborent plus facilement, ils savent à qui aller parler. Et du coup, il y a un fort gain d'efficacité, de collaboration qui a beaucoup de valeur. Et je trouve que ce qui est super intéressant, c'est, je pense que Guillaume en a déjà parlé, mais nous chez Lemlist, on essaie de pas tout mesurer. C'est pareil, par exemple, avec le marketing, il y a beaucoup de gens qui vous diront il faut tout mesurer, il faut connaître le ROI de chaque truc. Mais la vérité, c'est qu'en fait, quand tu fais de l'acquisition, les parcours d'achat, ils sont pas linéaires et il y a plein de choses qui font qu'en fait, quelqu'un va acheter ton service parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il a vu une pub, parce que plein de choses. Et en fait, pour moi, c'est exactement pareil. Un team building, c'est un truc que tu peux jamais mesurer le retour sur investissement, ce que ça rapporte financièrement. Tu peux juste mesurer le coût. Ouais. Et le coût, tu le connais, tu vois. Par contre, ce que ça rapporte, tu n'as aucune idée. Et en fait, nous, on a une conviction vraiment forte que le gain que tu as dans l'amélioration de la collaboration, il est bien plus grand que ce que ça te coûte. Parce que si les gens ils sont 5%, 10% plus productifs toute l'année, en fait, c'est super rentable, quoi. Et je pense qu'il y a un autre intérêt, c'est vraiment, et on l'a vu par le passé, plus on a une vision qui est claire pour les gens de là où on veut aller, plus les gens ils sont bons dans leur job et plus ils sont efficaces. Et en gros, l'idée du team building, c'est quand même beaucoup d'aligner tout le monde sur une stratégie. Et encore une fois, j'en parle parfois, mais en fait, il n'y a pas forcément une bonne stratégie, c'est vraiment plus la stratégie dans laquelle on croit et dans laquelle les gens croient. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui est de transférer la croyance dans la stratégie envers les gens et leur expliquer vers où on veut aller. Parce qu'après, du coup, au quotidien, ils savent beaucoup mieux sur quoi travailler. Et donc, ça crée un meilleur alignement et donc beaucoup plus d'efficacité et donc de succès. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un truc intéressant, c'est on est arrivé hier, ça a été un peu le moment où on s'est tous rencontrés, on était au resto, c'était très très cool. Et ce matin, pendant 4 heures, il y a eu une présentation faite essentiellement par Charles et le Stirco. Du coup, peut-être que tu peux parler de comment la présentation elle était structurée et chaque message de chaque partie, tu vois. Comme dit Guillaume, on a ce qu'on appelle un Stirco, c'est un comité de direction. On a une petite dizaine qui représente tous les départements. Et on voulait intégrer tout le monde parce que chacun, il y a par exemple quelqu'un qui va représenter le marketing, la tech, le produit, etc. Donc on voulait que chaque personne soit représentée. Et donc en effet, on fait la présentation avec eux parce que c'est hyper important que ils incarnent la stratégie de la boîte, qu'ils la comprennent et qu'ils puissent la présenter à tout le monde. Et que ça soit pas un truc qui soit fait que par Guillaume et moi et que ça soit vraiment le plus distribué possible, quoi. La présentation, on l'a fait avec eux. Et l'autre truc qu'on voulait faire, c'est chaque année, on veut faire mieux. Ouais. L'année dernière, on avait fait un truc qui était bien, mais qui n'était pas waouh. Et là, on s'est dit comment on fait encore mieux cette année en termes de trucs. On a taffé. Ouais, on a bien bossé. Ils ont taffé. Et donc, chaque année, on essaie de s'améliorer et de faire un truc mieux. Et mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire intéressant, ça veut dire que les gens, ils sont tout le temps concentrés. Parce qu'en fait, quand tu fais une présentation, ce qui mesure ton succès, c'est le taux d'attention. C'est à quel point les gens ils sont attentifs. S'ils sont pas attentifs, c'est de ta faute. Rien, ouais. C'est pas de leur faute en fait. Et dans une économie de l'attention, c'est à toi de travailler pour être que les gens soient attentifs. Et donc, c'est un truc qui est marrant, qui a du rythme et qui est pas trop long. Parce qu'on te reprochera jamais d'avoir fait un truc trop court, tu vois. Ouais. On te reprochera d'avoir fait un truc trop long, mais pas trop court. Et donc la présentation, en gros, on a fait une introduction avec Guillaume. On s'est mis en scène en mode pirates des Caraïbes en expliquant que... On était des oiseaux, nous. On était des perroquets. Mais ok. Mais c'était l'idée, c'était vraiment sur le thème des pirates, de deux pirates qui ouvrent un coffre au trésor et qui dépensent beaucoup d'argent pour acheter un trésor. Et ça symbolisait l'argent qu'on mettait dans le team building. Et en échange, on avait des objets. Et les objets, c'était une boussole pour avoir un endroit où on voulait aller, une carte pour se repérer dans notre marché, dans notre industrie, et un nœud qui représentait les liens qu'on allait créer, quoi. Donc ça, c'était la première partie un peu humoristique. Et après, Guillaume a fait une presse pour expliquer l'histoire de Lemlist et comment ça avait permis de construire les valeurs. Aujourd'hui, on a 5 valeurs, on pourra vous les partager si vous voulez. On a donné des exemples de comment ces valeurs s'étaient illustrées et avaient permis à la boîte de réussir. Ouais. Et à chaque fois, on a demandé aux gens s'ils avaient des exemples de collègues qui avaient incarné ces valeurs. Pour rendre la présentation encore plus interactive, un truc qui était cool que vous avez fait, c'est il y avait une gamification. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un participait, en fait, on me donnait de l'argent, donc c'est paper money, donc c'est de l'argent des faux billets. Et en fait, l'objectif des faux billets,
c'est que pendant toute la semaine, on va en donner en faisant plein de quiz, plein d'animations, plein de jeux. Et à la toute fin, il y aura des enchères sur 5 cadeaux mystères. Et les gens vont devoir essayer d'enchérir le plus possible pour récupérer le cadeau. Et ils pourront l'acheter qu'avec ce faux argent, quoi. Exactement, ouais. L'idée, c'est de rendre le truc vraiment tout le temps super dynamique. Et après, il y a eu des awards, c'est-à-dire des prix qu'on a remis aux employés qui incarnaient les mieux chacune des valeurs. Donc sur chaque valeur, on avait des nominés et une personne élue qui gagnait à chaque fois l'argent dont Guillaume vient de parler. Encore une fois, pour dynamiser la présentation. Et ensuite, il y a eu toute une partie qui a été présentée du coup par le comité de direction qui parlait d'une histoire où on avait fait un truc qui avait bien marché. Et donc ça a parlé de comment on avait lancé la téléphonie dans l'Emlist. Parce qu'en fait, dans l'Emlist, historiquement, il n'y avait pas la possibilité de faire des appels téléphoniques. Et c'est un truc qu'on a lancé et qui est un travail d'équipe entre les développeurs, le produit, le marketing, les sales. Et du coup, chaque personne a raconté comment son département a travaillé avec les autres départements pour réussir et quels étaient nos indicateurs de succès qu'on avait et l'usage qu'on avait aujourd'hui qui est très élevé. C'est une fonctionnalité qui a hyper bien marché et chaque semaine, on a plus 30%. C'est exponentiel là. C'est exponentiel, ouais. Donc c'était l'occasion de montrer que vraiment que le travail d'équipe ça paye et que c'est ça qui fonctionne. Après, on a eu une présentation sur plus la vision long terme de l'Emlist, où on veut aller, le fameux compare. Et ça, j'ai présenté avec le directeur produit Maël. En gros, l'idée c'était d'expliquer comment évolue notre industrie, donc de faire beaucoup de pédagogie pour expliquer voilà, la prospection, ça donne quoi aujourd'hui, c'est quoi les problématiques que rencontrent nos clients et comment ça va évoluer selon nous et donc quels produits on doit construire. Et nous, notre vision, c'est de faire beaucoup plus de qualité que de la quantité. Et donc, c'est dire comment on met au service des gens la technologie, l'IA, pour faire moins de volume dans la prospection, mais avec plus de qualité. Donc, comment on cible mieux les gens, comment on met des meilleurs messages de meilleure qualité, avec plus de canaux pour contacter les gens. Le bon moment, la bonne personne sur le bon canal. Exactement. Et avec le bon message. Et le canal, par exemple, c'est maintenant, là, on veut sortir dans l'Emlist le WhatsApp. Donc la possibilité d'avoir des messages WhatsApp dans l'Emlist, donc je vous l'annonce en spoiler, ça va sortir bientôt. Et donc d'avoir toujours plus de canaux, parce qu'on est fort quand même sur l'Emlist sur les canaux, mais là où on est moins fort, c'est la partie à contacter la personne au bon moment. Donc ce qu'on appelle les signaux, et c'est un truc sur lequel on veut vraiment travailler. Donc là, nos concurrents vont se régaler. Oh, on va faire les signaux comme l'Emlist. Mais en gros, c'est pas grave. En vrai, l'idée, c'est de toute façon, c'est de faire un produit pour que les sales arrivent à contacter les équipes commerciales, puissent contacter les prospects au bon moment, au moment où ça a le plus de chances pour eux de se transformer en une relation de business. Et donc on expliquait cette vision-là et aussi sur le plus moyen long terme où on voulait aller. Là, je garde des secrets parce que voilà, faut pas tout dire. mais on a pas mal de choses qu'on veut faire après, toujours dans cette idée de faire le meilleur outil pour les commerciaux et les équipes sales, quoi. Ouais, et ce qui était très cool aussi, c'est qu'en fait, toute la presse de A à Z, elle a suivi la même thématique et le même storytelling. C'est-à-dire que le thème de cette année, c'était un peu le côté pirate. Donc nous, on a toujours été des pirates, ça fait un peu partie de notre ADN. On crée nos propres règles. Enfin pareil, comme disait Charles, on pourra vous partager un peu nos valeurs. Mais en fait, de A à Z, il y avait cette thématique et on a pu montrer à chaque fois dans les histoires. Donc là, quand tu parles de la vision, moi, ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il y avait des maps un peu de pirates avec des différents territoires à aller conquérir. Et en fait, le fait de faire ça, ça rend la présentation ultra ludique. Là, c'est la peut-être 7e année qu'on fait des team building et j'ai jamais vu les gens aussi attentifs et aussi excités pendant et après une présentation. C'est vrai que ça fait trop plaisir. Quand tu as travaillé dur, de voir le résultat et les gens qui sont contents et tout, c'est vraiment top. Ouais. Et on voit la différence de toute façon quand on a bien préparé, quand on a bien travaillé versus comparé aux années où on avait moins bien fait. Ouais. On voit tout de suite une grosse différence dans l'engagement des gens. Et donc c'est assez excitant de savoir que tout le monde est super motivé pour ce qu'on veut faire et a bien compris là où on veut aller, quoi. Et d'ailleurs ça peut intéresser certains, mais on a beaucoup utilisé l'IA pour faire ces fameuses cartes qui permettaient de rendre la présentation super belle et super ludique. C'est une utilisation de l'IA quand même vachement bien, quoi. À la toute fin aussi, il y avait une vidéo qui était très cool. Ouais. Tu vas expliquer un peu ce que c'était? C'est quelque chose qu'on faisait déjà dans ma boîte d'avant, mais en gros l'idée c'est de prendre un film qui est connu, de prendre des scènes de films et de mettre les têtes de personnes de la boîte et de faire des références à des private jokes, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des blagues internes. Par exemple, on montre des concurrents, en fait il y a un monstre qui attaque le bateau, en fait les tentacules c'est le nom des concurrents qui nous attaquent, qui essaient de nous battre, et on va leur envoyer un baril explosif qui en fait est une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau truc. L'idée c'est de détourner un film pour en faire un truc qui rassemble les gens autour de blagues communes. Ouais. Et ça crée beaucoup de liens, quoi. Et aussi un truc qui est quand même assez important, je pense, et on l'oublie souvent dans ces presse. J'en ai fait beaucoup et j'en ai vu beaucoup aussi que quand je bossais peut-être chez Hermès ou même chez Procter & Gamble où ils sont quand même bons en marketing. Ce qu'on oublie souvent, je trouve, dans ces boîtes-là, c'est que les gens focusent vachement sur la vision, la mission, mais pas assez sur les gens qui au quotidien vont travailler pour ça, en fait. Je pense qu'un truc qu'on a vraiment bien réussi à faire dans la presse et notamment
que ce soit au moment d'illustrer les valeurs, au moment de raconter les histoires, au moment des différents prix qu'on a remis et awards qu'on a décernés. C'est montrer qu'en fait, les héros de l'histoire, c'est les gens qui font partie de la boîte. Parce que c'est eux qui, au quotidien, en fait, font avancer les choses. Et ça, j'avoue que je trouvais que c'était vraiment cool. Et à la fin, la vidéo un peu humoristique reprenait ça. Mais c'est aussi quelque chose qui a été fait pendant toute la presse et qui crée un esprit d'équipe ultra fort parce qu'en fait, tout le monde a envie d'être dans la vidéo, tout le monde a envie d'être dans la presse, tout le monde a envie de faire partie de cette aventure. Et il y a ce sens, en fait, d'appartenance qui est ultra important. Et je trouve que ça avait été vraiment ultra bien fait. En fait, c'est vrai, ce que tu dis, en fait, en gros, quand la boîte, elle grossit, ce qui est compliqué, c'est que les gens ils continuent à penser que c'est leur boîte. Tu peux vite perdre le sens et tu vois, quand tu vas dans des grands groupes, les gens ils se disent bah c'est pas ma boîte, je m'en fous, tu vois. Et c'est pour ça que l'argent est gaspillé et que les gens font un peu n'importe quoi, tu vois. Et donc c'est comment tu arrives à faire en sorte que les gens ils comprennent que c'est leur boîte aussi, qu'ils peuvent la construire et que c'est eux aussi qui sont acteurs et pas seulement spectateurs, quoi. Ça c'est vrai qu'on l'a pas mal fait parce qu'on a fait les awards, on a mis des prix. À la fin il y avait les employés les plus anciens. Enfin, on a fait se lever les gens en fonction de leur année d'arrivée dans la boîte. On a dit bah qui est arrivé en 2025, donc plein de gens se sont levés. On a dit qui est arrivé en 2024, moins de gens se sont levés. 2023 encore moins de gens, etc. Et à la fin on a récompensé la personne qui est là depuis le plus longtemps. Même avant. En gros on a récompensé les personnes qui sont là depuis plus de 4 ans. Ouais, 5 ans et 6 ans. Donc plus de 4 ans, c'était 5 personnes. Ouais, 5 personnes. On a donné 1000 € à chacun. On leur a fait une figurine avec leur tête, un totem un peu stylé. Il y avait aussi pareil paper money en plus pour l'enchère. Et la personne qui est là depuis plus longtemps, donc Ena, qui est là depuis maintenant 6 ans, donc quasiment le début de l'Emlist. Elle, on lui a offert en plus des 1000 € et tout, une Apple Watch. Donc là, l'idée pareil, c'est un point qui est je pense super important quand tu construis une startup, c'est de faire en sorte que les talents qui sont chez toi, ils restent le plus longtemps possible. Et pour nous, c'était une manière, donc ça c'était une idée d'Oriane d'ailleurs que je trouvais très cool, qui était de dire, en fait ça serait cool de faire un petit quelque chose, de leur offrir un cadeau et juste leur montrer, tu vois, qu'on tient à eux et que c'est super important, tu vois, tout ce qu'ils ont fait et c'est clair. Et le dernier truc aussi qui a été fait, qui était vraiment bien, c'est, on le savait pas, c'était le directeur produit. Il a fait monter tous les développeurs sur scène pour les féliciter. Et au début ils étaient trop gênés parce que il dit bon mais allez sur scène et genre il y a personne qui se lève. C'était trop gênant. On leur a dit allez, ils sont allés sur scène et en vrai ça leur a fait super plaisir. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien de sa part de féliciter, comme tu dis Guillaume, ceux qui font au quotidien, parce qu'en fait le produit c'est eux qui le font. Et quand il y a même des bugs, des trucs critiques, c'est parfois ils bossent le soir, le week-end. En fait le truc c'est toujours pareil, c'est que dans une boîte, et ça aussi peut-être tu pourras parler après de la façon dont on distribue le bonus dans la boîte. C'est un truc qu'on fait depuis pas mal de temps, mais en gros dans une startup, les personnes qui reçoivent des variables, c'est souvent les mêmes personnes, c'est les sales qui sont incentivés sur la vente qu'ils font. C'est un métier qui est très dur sales parce que tu te prends énormément de portes et donc pour avoir de la motivation, je trouve ça logique de recevoir une prime quand évidemment tu closes des deals, mais tu ne pourrais pas closer de deal s'il n'y avait pas un bon produit, un bon marketing, une bonne brand, une bonne équipe support. Et donc ça c'est un truc qui est beaucoup plus global et que la plupart des boîtes oublient. Et les devs, comme c'est un peu chez nous c'est une majorité parce qu'on a un produit très tech, donc le plus gros département c'est les devs, mais c'est la majorité silencieuse. Tu les verras pas aller se la péter, parler de leurs exploits, de leurs succès, jamais. Et donc en fait cette majorité silencieuse, on voulait la récompenser. Mais ce qu'on fait aussi au quotidien et toute l'année, et peut-être que là tu veux parler du bonus, comment on le donne. En général, ouais, c'est vrai que et combien ça représente aussi. En fait, nous on a un bonus là qu'on a cette année qui est à 15 000 €, qui était à 12 000 € l'année dernière et on l'a passé à 15 000 €. Par personne. Par personne, ouais. Et qui est un bonus par contre dont l'intention c'est que ça soit dur de l'avoir. C'est-à-dire en gros, c'est ambitieux. Quand on recrute quelqu'un, on dit déjà t'as un fixe qui est ton prix de marché. Le bonus c'est une cerise sur le gâteau. Mais par contre, tu l'auras pas facilement. En général, on met des niveaux comme dans un jeu vidéo. On dit premier palier, donc là il y a 5 paliers, enfin il y a 4 paliers qui sont basés sur la croissance de notre revenu, ce qu'on appelle l'ARR dans le logiciel, et un palier qui est basé sur notre churn, qui est basé sur le fait de baisser le churn. C'est le nombre de personnes qui annulent leur abonnement. Ouais, c'est le taux de résiliation quoi. Donc on a 4 paliers de revenus et un palier de rétention ou de résiliation, et du coup en fait à chaque palier ça débloque 2500 €. Ouais, c'est ça, 2500, 2504 fois. Et après 5000 € sur la partie rétention. Du coup, c'est 10 000 € sur les paliers de revenus et 5000 € sur la rétention. Et donc, tout le monde a la même chose. Ça permet d'aligner tout le monde sur le même truc, d'avoir tous un intérêt commun à développer la boîte et qu'il n'y ait pas uniquement, comme tu dis, que les commerciaux qui gagnent quand on vend quelque chose. Et en fait, ce qu'on fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un peu comme un jeu vidéo. On dit, premier niveau, c'est easy, enfin, c'est facile. Deuxième niveau, c'est moyen. Troisième niveau, c'est dur. Et quatrième niveau, c'est très dur. Et en plus, cette année, on a rajouté un truc. C'est qu'on a dit que le team building de l'année prochaine,
il allait dépendre de à combien on allait finir l'année. Et donc en fait, en gros, ça va on va à Roubaix, donc c'est pour la blague, hein, on n'a rien contre Roubaix évidemment, jusqu'à on va à Hawaï. Et si on va beaucoup plus loin que nos objectifs, on peut aller à Hawaï, sachant qu'on sera a priori entre Marrakech et Ibiza, qui sont les paliers qu'on espère atteindre. Mais du coup, ça permet aussi pareil de rendre le truc rigolo. Et de motiver tout le monde pour aller essayer d'aller le plus loin possible en termes de croissance. Ouais. Et peut-être un dernier point, parce que je sais que les gens posent souvent la question et que comme on parle pas d'argent en France, c'est peut-être cool d'en parler. Pas pour se vanter sur ce qu'on peut dépenser, mais plus d'une question pratico-pratique. Un team building comme ça coûte combien? Alors en fait, il y a deux types de coûts là-dedans et qu'on voit pas forcément. C'est le coût en cash, que ça nous coûte vraiment, c'est 200 à 250 000 euros, quelque chose comme ça. Donc on est 100 personnes et on fait venir des gens dans à peu près 10 pays différents. Ouais. À Tenerife, dans un hôtel 5 étoiles, un peu palace. Et donc du coup 250 000 euros. Ouais. Ça fait à peu près 2500 euros par personne pour une petite semaine, 5-6 jours. Ouais, c'est ça, du lundi au samedi matin. Mais il y a un autre coût qu'on prend et qu'on voit moins, c'est le coût d'opportunité des gens qui travaillent pas. Parce que c'est donc si tu prends une semaine de salaire de toute la boîte, ça fait aussi encore 200-250 000 euros, je pense. Parce que c'est des congés payés. Enfin, on travaille un petit peu aujourd'hui, il y a une présentation, mais demain, il y a du bateau. C'est plus des workshops un peu sympas, faire que les gens se rencontrent, créer du lien. Et c'est une décision qu'on avait prise qui n'était pas simple, mais parce que historiquement, on travaillait, on faisait des. On bossait beaucoup avant. On bossait beaucoup, ouais. On faisait des sortes de hackathons où on développait des fonctionnalités. C'était pas forcément top parce que on travaillait déjà dur toute l'année. Et ça mettait beaucoup de pression sur les développeurs qui devaient développer des trucs. Donc les développeurs, ils avaient l'impression que c'était un peu trop de pression sur eux. Ça plaisait moyennement. Et on s'est dit, en fait, tant qu'à faire un team building, surtout quand ça va bien comme aujourd'hui, bah autant que ça soit vraiment une récompense et que ça soit un moment où on est vraiment à profiter. Du coup, on a une journée aujourd'hui où on a la présentation le matin, mais après les autres jours, il y a quasiment rien ou rien du tout. Donc c'est que des moments pour s'amuser. On va faire de la marche en montagne, on va faire du bateau, pas différentes activités en équipe, mais il n'y a pas du tout de travail. Donc si on rajoute ça, ça coûte peut-être un demi-million pour nous. Pour une boîte qui fait 30 millions de chiffre d'affaires à peu près. Donc c'est un investissement, mais en vrai, on considère que ça en vaut largement la peine vu ce qui se passe après en fait. Merci, j'espère que ça vous a plu d'avoir l'intervention du nouveau King, Carlos. Merci pour l'invitation, Guillaume. Ouais, avec plaisir. Allez, bonne journée. Salut, au revoir. Ciao, ciao.